Ils ne sont plus que 4 autour de leur avocat. Maria, la compagne, Marie-Odile, la mère, Sylvaine, la sœur, Lionel, le frère. Le père, lui, est décédé. Il ne connaîtra pas l'issue de son combat. 8 ans de procédure judiciaire, 3 non-lieux, 3 appels. Demain, enfin, le procès. 8 ans, c'est beaucoup de réunions, d'appels. Demain, il faut que les procureurs de la République soient avec nous, qui nous aident à que la vérité soit reconnue. L'avocat rappelle, dès 2009, un an seulement après le drame, l'inspection générale des affaires sociales affirmait, l'état psychique de Jean-Pierre Guillot aurait dû inciter à une plus grande prudence. Il aurait dû faire l'objet d'une surveillance plus vigilante. Il n'avait jamais fait l'objet d'un quelconque entretien par le médecin qui demain devra répondre de ses agissements. Pendant 2 ans, ce même médecin qui signait les autorisations de sortie dans le parc n'a jamais eu d'entretien clinique avec Jean-Pierre Guillot. Peu de temps après les faits, le directeur de l'hôpital était remplacé, le psychiatre mis à la retraite. De toute manière, on n'a pas de haine envers qui que ce soit. Nous, notre malheur, il est comme ça et on ne changera plus. Par contre, on veut montrer que si le travail avait été bien fait, ce ne serait pas comme ça. On ne souhaite pas du tout de la prison aux médecins ni à qui que ce soit. On veut juste dire que le travail n'a pas été fait. Jean-Pierre Guillot, lui, est désormais sécurisé dans une unité pour malades difficiles, loin de Grenoble. Monsieur Guillot, aujourd'hui, il est dans une situation a priori horrible. On l'a mis dans un UMD et il a un paquet de médicaments. C'est pas forcément la solution non plus, c'est pas ce qu'on souhaite. Reconnaître que le travail a été mal fait, que l'organisation était mauvaise et tout ça, je pense que ce serait un bon moyen pour les psychiatres, pour le personnel hospitalier dans ces établissements, de se battre pour avoir plus de moyens plus tard. Parce que, évidemment, nous, on est tous d'accord pour dire que c'est pas un travail facile, ils n'ont probablement pas les moyens dont ils ont besoin, et ils ont besoin d'aide. Contactée, la direction de l'hôpital de Saint-Égrève n'a pas voulu s'exprimer avant le procès.